L'Afrique en miniature, le Cameroun, est un pays qui dispose de nombreux sites touristiques qui mettent en valeur sa richesse. Dans le cadre des activités marquant la 38e journée mondiale du tourisme sous le thème « Tourisme durable, un outil au service du développement », une excursion a été organisée dans la plus belle des régions, l'extrême nord. Une équipe constituée des visiteurs et membres de la délégation du tourisme et des loisirs de l'extrême nord a pris la route de Moutouroua dans le département du Mayokani. Elle regorge beaucoup de potentiels touristiques qui ne sont pas viabilisés. D'une part et d'autre part, la ville de Moutouroua est une porte d'entrée de la région de l'extrême nord et principalement de la ville de Maroua. Donc en viabilisant ces sites, nous pensons que nous aurons augmenté et élargi le répertoire de nos sites touristiques. Nous avons fait cette caravane dans le but de communiquer avec l'extérieur, de faire voir aux gens ce qui est clair et non ce qu'on dit. Nous sommes au pied du mont, nous devons être appelés aujourd'hui touristes. Nous lançons un appel comme ça aux touristes pour qu'ils reviennent dans la région afin que notre activité redémarre. Les 3 années passées, nous sommes passés au tiers, voire au quart du chiffre d'affaires que nous englobons tous les ans. Mais maintenant, nous pensons qu'avec cette communication, les partenaires étrangers, les touristes étrangers et les touristes de l'intérieur pourront se déplacer de la région du sud, du centre, de l'ouest pour venir ici, pour que cette activité puisse redorer son blason. Ici se trouve un rocher qui suscite la curiosité de plus d'un. Il s'agit du rocher de Missingel, communément appelé le 11e doigt de Dieu. Des pierres superposées les unes sur les autres dans une harmonie architecturale impressionnante. En montant sur cette montagne de Missingel, caractérisée par un doigt monté de pierre et qui est là depuis les nuits de temps sont tombées. Et c'est une escalade sportive et qui est récompensée par une vue vraiment ravissante de la ville de Moutouroua et de ses environs. Nous sommes venus à la commune de Moutouroua dans le cadre de la journée internationale du tourisme, histoire de voir d'abord nous, promoteurs, c'est-à-dire la réalité du terrain, afin d'encourager nos visiteurs. Dans la réalité, il y a du beau, il y a du merveilleux, il y a tout ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qu'on ne voit qu'à l'extrême nord. Les participants ont pu découvrir la montagne de Missingel au milieu de ce paysage pittoresque. Une escalade pas facile, mais appréciée de tous. Ce que j'ai vu sur le mont Missingel, c'est différent de chez moi là-bas à Mora. On est venu à Moutouroua pour voir comment on monte, on descend. Bon, on a trouvé ça c'est un peu compliqué pour les autres, mais pour moi c'est assez bien. Il y a la fatigue, mais c'est bien. Ça nous a réconfortés, ça nous a permis de faire le sport, mais nous sommes très contents. Ce massif montagneux d'environ 6 mètres de hauteur est un héritage de la population de Moutouroua, gardé par un chef traditionnel. On parle de béni, de doigt béni de Dieu parce que ce village en réalité ne connaît pas de poche de pluie comme dans tous les autres villages. Et puis surtout, cette montagne-là, c'est une zone d'élevage prolifique pour les damans et surtout pour les Les exigences d'un tourisme durable dans un contexte où la sécurité est de plus en plus renforcée étaient au cœur des échanges durant la conférence débat organisée pour la dite occasion. C'est dans la localité de Meskine que les membres de la délégation régionale du tourisme
et des loisirs se sont rendus le jour suivant. L'objectif affiché, reboiser cette localité, victime des multiples changements climatiques. Miskine, c'est une banlieue de la ville de Maroua. Nous pensons que c'est principalement ces habitants des villes reculées, des villages reculés, qui sont à l'origine de cette déforestation. Nous lançons donc, à travers cette opération de reboisement, un appel à l'endroit de ces populations pour non seulement préserver ces arbres qui sont déjà grands, mais aussi d'en planter d'autres. Une initiative fortement appréciée par les autorités et habitants de Meskine qui n'ont pas caché leur satisfaction. Au départ, tout se faisait à l'intérieur de la ville. Si aujourd'hui les gens sortent à l'extérieur, ça donnera un bon exemple pour l'ensemble de la population. La désertification est plus sentie qu'en zone rurale qu'en zone urbaine. C'est ça un geste important qui est soutenable. Le jour de la célébration, une cérémonie a été organisée à la délégation régionale du tourisme et des loisirs, présidée par le gouverneur de la région, Midiawa Bakari. Une cérémonie au cours de laquelle les promoteurs du tourisme ont exprimé leurs doléances. La région de l'extrême nord, au plan touristique, a connu un ralentissement, certes, mais la région reste et demeure une région touristique à tout point de vue. Et nous nous félicitons du fait que les opérateurs de ce secteur ne sont pas découragés. Au contraire, ils sont remobilisés. Les pouvoirs publics n'ont pas baissé les bras. Tout sera mis en œuvre pour revoir les structures, les améliorer, les mettre au niveau standard mondial pour permettre de la part d'insécurité tourner et permettre à la population de retrouver cette activité-là qui, comme vous le savez, résorbe le chômage. L'extrême nord possède une multitude de sites touristiques méconnus qui n'attendent que leur mise en valeur pour contribuer au développement de leur environnement.